Hello everyone, donc bienvenue et aujourd'hui on va apprendre comment calculer the cost price given that there has been a loss or a gain. D'accord, qu'est-ce que je veux dire par là? Let's have a look at this first example. Ravi sold his mobile phone at 2,520 rupees and he made a loss. Le pauvre, il a fait un loss de 10%. And then it has been asked to calculate the price at which he bought the mobile phone. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est que Monsieur Ravi a voulu vendre son téléphone, qui coûte, donc il l'a vendu à 2520 roupies. Et quand il l'a vendu, il a fait une perte, je dis bien une perte de combien? De 10%. Ok. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, dans l'idéal, si tu as acheté, par exemple, quelque chose, par exemple un livre, tu as acheté à 10 roupies, dans l'idéal, c'est de pouvoir revendre à 10 roupies. Donc, tu es ni perdant, ni perdant et ni gagnant non plus. Mais il y en a, au contraire, qui peut-être vont acheter quelque chose à 10 roupies et le vendre à 20 roupies. Et cela fait un gain, dans le sens que il a vendu plus cher, donc il gagne profit. Mais là, dans un autre scénario, donc we can say that. Alors, disons, here you have a piece, let's say you have a cake, right? Et le cake, c'est à 100%. Right? 100%. Now, Ravi sold his mobile phone at 2520 roupies. Mais est-ce qu'il est quand il revendit à 100%? Non. Il revendit à combien de pourcents? Donc, étant donné qu'il fait une perte de 10%, cela veut dire que le selling price, quand il revendit, le selling price, il n'est pas vendu à 100%, non, mais à combien de pourcents? C'est à 90%, c'est-à-dire, donc il prend 100%, il nous retire ça à 10%, hein? C'est-à-dire, ce qu'il a perdu means that il revend le téléphone là à 90%. Donc, il ne va pas vendre à 100%, mais donc plus précisément, c'est plutôt ça, à 90%. Right? Therefore, this price here, it represents 90%. Therefore, 90% is equivalent to 2,520 rupees. Donc, ce qui veut dire, to calculate what is the price at which he bought the mobile phone. Donc, he bought the mobile phone à 100% lui. Le 100% représente le buying price. Imaginez qu'il est toujours, buying price, c'est toujours 100%. Therefore, ça c'est le selling price. Donc, il va venir à 90%. Mais, for the buying price, donc on va chercher dans 100%. Therefore, I will take 2520. Je vais diviser par 90 and I multiply by 100. Simple as that, right? And then I simplify it. That is, I cross out the 0. I can divide by 3. Donc, 9 divisé par 3, 3. Et puis, je peux avoir 24. Qui te fait 8. Reste 1. 12 divisé par 3, ça te fait 3, 6, 9, 12, ça te fait 4. J'aurai 84 divided by 3 times 100. I can divide by 3 here. Donc 8 divisé par 3, ça te fait 2. Remaining 2. And then I will have 24 divisé par 3, ça te fait 8. And therefore I have 88 upon 188 times 100 qui te fait 2,800 rupees. And therefore, donc 100, et ça j'ai cherché dans combien? Dans 100%. Et 100% représente le buying price. Et donc c'est à 2800 roupies que Ravi a acheté son téléphone. Et puis Ravi a décidé de le revendre à 2520. Et puis donc il a fait 10% de perte. Right? Donc il m'a dit plus bon marché. This is one example. I have another example for you, which is here.
again, it's not that different. For example, here, a merchant sells an article at 520 rupees. Okay, with a gain, maintenant, au lieu of a loss, there is a gain of 30%. Find the cost price of the article. It means that donc the selling price is equal to 520 rupees, right? Donc pareil, on commence par, you know that for the buying price, or you can also call it the cost price. Cost price and buying price, it's the same thing. It represents 100% always, right? Mais cette fois-ci dans la question, il vous dit que quand il revend ça l'article là, il gagne, he made a gain of 30%. Therefore, automatically, mon besoin ajoute, donc il gagne de plus de sa 100%, là, il gagne 30%. Donc, au lieu de retirer, je dois ajouter. Therefore, quand il vend, the selling price will be, donc not 100%, nous dessinerons un peu plus gros. Therefore, it will be 130% cette fois-ci. Non 100%, mais 130%. Et 130%, cela représente le selling price. And what was the selling price? A merchant sells an article at 520 rupees. Therefore, 130% will represent 520 rupees. Et moi, mon bureau de find the cost price. The cost price, c'est quoi? C'est 100%. Therefore, I look for 100%. Pareil, ça va être 520 divisé par 130 et je multiplie par 100. Here, you just need to simplify it. And then I simplify, yes. I cut out the zeros. 52 divided by 13, you have 4. And 4 times 100 is equal to 400 rupees. Donc, comment j'ai eu 4 là? Donc, 13 fois 2, ça te fait 6. 26. 13 fois 3, j'ai 3 fois 3, 9. 1 fois 3, 3. 13 fois 4, j'ai 3 fois 4, ça me fait 3 fois 4, 12. 1 fois 4, 4 plus 1, ça fait 5. Donc, j'ai la table 13, right? Donc, 13, 26, 39 and 52. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que j'ai 4 là. Right? Thank you. Allez, bye bye.